Jeanne, Milena et moi avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour Aurore, bonjour Milena. Et tout en enthousiasme, Jeanne, je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons nous pencher dans un instant avec toi. Alors, en fait, vers l'âge de 11-12 ans, j'ai eu une prise de poids très rapide et sans explication rationnelle, ce qui a beaucoup inquiété mes parents. Donc, on a été faire des examens auprès de différents spécialistes et le corps médical n'a pas trouvé d'explication non plus, pas au niveau thyroïde, au niveau hormones. Ils se doutaient que ça devait peut-être être un peu hormonal, mais ils n'ont jamais rien vraiment Et trouvé de sans concluant. aucun lien avec un changement alimentaire quelconque. Non, du tout. Je prenais tous mes repas à la maison, je grignotais pas, mes parents ont pas de problème de poids, donc non. Et vers 12-13 ans, donc peu après, j'ai perdu tous mes cheveux, que j'avais très longs, très épais, très foncés, vraiment très, très foncés. Ils ont changé de texture, de couleur, ils sont devenus très fins. Et là encore, aucune explication rationnelle, pas de problème médical ou de traumatisme détecté. J'ai vu des psychiatres et des psychologues quand j'étais jeune, puis après quand j'avais 27 ans, et on n'a jamais rien trouvé. Alors, Alors, en même sans nous attarder sur le monde de la psychologie, parce que je sais que tu as eu ce type d'accompagnement, mais si ouais. on se limite au monde médical, donc il y a eu les études scientifiques, disons, quand tu avais 10 ans ou quand tu en avais 20 ou 30, Ouais. et avaient connu certains avancements. Donc, peu importe le moment où tu t'es penché sur ta santé physique, sur tes problèmes de poids ou de cheveux, le résultat est le même, il n'y a pas de diagnostic de Non, poser. il y a pas de diagnostic. Pour eux, il y a pas de problème. C'est-à-dire qu'eux, quand ils voient mes analyses de sang, ils me disent, il y a pas de problème. Alors je leur dis: «Bah si, il y a un problème». Mais donc non, il y a pas ils ne trouvent pas, ils ne voient pas. Et en même temps que la chute des cheveux est apparue des migraines. Donc des migraines, terribles au début, qui sont un peu atténuées avec l'âge, mais qui vont me faire vomir pendant des heures. Et donc des douleurs qui bougent en fait dans le dos et qui vont s'installer autour du chakra du cœur et qui vont monter plus ou moins dans les épaules, dans la tête, et qui restent à peu près tout le temps là. Euh, je suis une petite fille donc assez joyeuse jusqu'à mes 11 ans, même si souvent je comprends pas trop les réactions des autres et puis qui me heurtent. On me répète souvent que je suis trop sensible. Et en perdant mes cheveux, en fait, j'ai la sensation de perdre ma connexion à l'invisible, en fait, et à la nature, et ça me rend un peu triste quand même. Euh, donc, comme pendant longtemps, j'ai pas très bien vécu mon hypersensibilité, à un moment, je me suis dit que mon surpoids était peut-être lié à mes émotions. Du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi avec l'aide de différents thérapeutes depuis ces 20 dernières années. Le problème est que plus je m'allège de mes émotions bloquées, c'est-à-dire de mes blocages, de mes croyances limitantes, et plus je prends du poids, à l'inverse de ce que moi j'avais attendu de ça. Et j'ai vraiment là l'impression de pousser contre un mur, en fait. C'est-à-dire que comme si c'était ma propre force qui me repoussait. C'est très bizarre, cette sensation ouais, de pousser contre un mur. J'ai jamais eu de compulsion alimentaire, je mange normalement, enfin voilà, je fais pas de régime non plus, j'en ai fait beaucoup. Et pourtant, là, ces 5 dernières années, ma prise de poids s'est accélérée vraiment drastiquement. J'ai pris environ 50 kilos en 5 ans. Et là encore, je ne m'explique pas pourquoi. Et du coup, mes organes sont quand même commencent à être un peu en souffrance. J'ai beaucoup d'acidité dans le corps. J'ai des migraines qui sont toujours là, hein, depuis donc mes 12 ans, alors moins intenses, mais j'ai toujours cette sensation de surtension, comme si j'avais beaucoup d'énergie dans la tête et que ça n'arrivait pas à passer, que ça bloquait. Et toujours ces douleurs au niveau du cœur et cette sensation d'avoir le cœur enfermé, en fait, et les émotions comme étouffées, contenues. Alors j'ai aussi une grande fatigue, une grande lassitude, bah, qui va aussi avec mon état physique, hein, et l'impression de ne pas habiter complètement mon corps. Alors ça, c'est très bizarre parce que il y a un tel décalage en fait entre ce que je suis à l'intérieur et comment je me sens mieux et comment je me sens apaisée. Je fais de la méditation, enfin, je fais des stages de sonothérapie, tout un tas de trucs super chouettes. Et en fait, à l'extérieur, il y a une espèce de décalage et j'ai l'impression que ça se reflète pas du tout dans ma réalité physique. Du coup, j'ai cette sensation de pas non plus être perçue comme je suis vraiment. Et donc c'est très très ouais, c'est très paradoxal. Comment est-ce que tu es perçue, Euh, Réjeanne? Bah, en fait, alors ça, c'est moi qui ai cette sensation d'être perçue, hein, c'est pas non plus voilà, mais j'ai la sensation qu'on me perçoit, plus triste que je suis.
Alors qu'en fait, ma vie va quand même beaucoup, beaucoup mieux, même si Mmh. c'est pas idéal, mais en tout cas à l'intérieur, ça va mieux et hem et parfois j'ai l'impression qu'on me voit pas. C'est-à-dire que, alors un peu moins ces derniers temps, mais pendant de nombreuses années, on m'oubliait. On m'oubliait de m'inviter, mes amis, ils oubliaient de m'inviter au repas, puis ils m'appelaient à 11:30 en me disant: «Bah, tu où?» Bah, je dis: «Je sais où, je non, enfin, qu'est-ce qui se passe?» «Ah bah non, mais à midi on a rendez-vous pour manger à tel endroit». «Ah bah oui, mais j'ai personne m'a invité en fait, vous m'avez pas prévenu Ou on oubliait mon anniversaire, ou enfin, tu vois? Vraiment, ouais, cette sensation de qu'on me voit pas, ou alors qu'on me voit pas comme je suis. Après, c'est mon ressenti, c'est pas forcément la réalité, mais il y a quand même des choses, voilà. Hem et puis, ouais, j'ai quand même cette sensation du coup d'être insignifiante, enfin, ou pas importante pour les gens parfois, et ça me rend triste, par contre. Et pourtant je suis sociable, je suis pas timide, je je suis plutôt un peu extravertie, tout ça, et en fait, du coup, ouais, par moments, je me retrouve dans cette situation-là, et donc voilà, et donc pour cette session, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a un tel déséquilibre dans mon corps physique, en quoi moi j'ai pu co-créer ce déséquilibre, et qu'est-ce que je peux faire, si je peux faire quelque chose pour que mon corps revienne à un point et à un poids, d'équilibre et de santé. Bien, une seconde. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites mentionner? Bah, non, là j'ai j'ai fait un peu le tour. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que tu as appris de tous les autres aussi, tous tous ceux donc qui t'ont accompagné par le passé avant nous? Qu'est-ce que tu as appris? Heu, alors je sais pas si j'ai enfin je sais pas si j'ai appris, mais en tout cas enfin, j'ai appris à mieux m'aimer en tout cas. Hem, j'ai appris à faire la paix avec moi-même, parce que plus jeune, avec le poids, j'ai été en guerre longtemps contre moi, et contre mon corps, et contre moi tout court, voilà. Et puis ça m'a aussi appris à gérer mes émotions, parce que quand on est sensible, c'est pas toujours évident, donc gérer mes émotions, et les relations que je pouvais avoir, ben, avec mes parents, avec mes collègues de travail, avec mes amis, ou parfois c'était compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression que j'étais à fleur de peau, en fait, et que parfois je pouvais un peu surréagir à certaines choses, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas ça, voilà, il y avait beaucoup d'émotions en moi, qui ont été, nettoyées. Quand tu te dis hypersensible, tu sais, les hypersensibles ont souvent différents systèmes de captation sensorielle. Mmh. Qu'est-ce qui te définit ou qu'est-ce qui te fait te sentir ainsi? Hem, je je me définis pas, genre on m'a toujours dit petite et tout le temps que j'étais trop sensible, ce qui me fait dire que j'étais plus sensible que la normale. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais les gens plus que ce qu'ils m'aimaient. Enfin, comment expliquer? J'ai pas le même rapport à l'affect que les gens qui m'entourent, et je m'en suis rendu compte. Pendant longtemps, j'ai cru que, comment dire? Enfin, j'ai réalisé il y a pas très longtemps qu'en fait, c'était peut-être parce que, on n'était pas câblés pareil. Mais pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi en fait je m'attachais peut-être plus aux gens que s'attachaient à moi, ou en tout cas, enfin, c'était mon ressenti, quoi. Et et puis depuis petite, j'avais cette sensation de, comme s'il y avait une réalité derrière la réalité. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un espèce de ressenti, comme si je percevais les choses au-delà des mots, ou au-delà de ce qu'on disait ou de ce qu'on voyait. Alors justement, là vient ma dernière question et ensuite on démarre.
Quand il y a cette perte de cheveux, tu me dis j'avais la sensation, donc on peut imaginer la petite fille que tu étais, j'avais la sensation que la perte de cheveux signifiait comme une rupture de connexion avec le monde invisible. Oui, Cette idée-là, c'est toi, dans l'enfance, déjà qui la portait? oui. Et que mes cheveux, pour moi, c'était mes antennes. C'était mes petites antennes, en fait. Et du coup, le fait de les avoir perdus, vraiment, ça m'a coupée. Et je pense d'une partie de moi-même. Tu vois, ça me rend triste d'en parler là. Ça m'a coupée de l'invisible et d'une partie de moi-même et ça m'a rendue seule, en fait. Enfin, je me suis sentie très seule. J'aime bien me pointer du doigt immédiatement les sujets sur lesquels je sais, tous les cas, qui vont avoir une certaine importance. Donc, si tu es prête, Réjeanne, je crois que Milena l'est aussi. Ce que je vais attendre de toi, comme sur toutes les autres sessions, que tu apposes sur ton écran un clic sur le micro, si tu veux bien. Bien. Prête? Oui, tout à fait. Mhm. Alors, avant de démarrer comme ça tout de suite, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu te sens? Bien, À l'écoute je de me ce sens point bien. déjà? Je veux dire, je suis avec elle dès le début. Sauf que quand Réjeanne a mentionné les migraines, j'ai eu une autre vision. Je veux dire comme si il y a deux choses, deux causes de son état. Une, c'est purement éthérique, je veux dire là où son corps subtil. Et l'autre histoire, c'est ce qui se passe dans son corps physique. Je veux dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans son corps physique, un intrus. Il n'est Et alors pas dans tout allons-y, son corps. allons-y dans l'ordre. Euh, Est-ce que tu es avec elle dans ce présent qui est le nôtre 2024? Oui, oui, précisément, oui. Est-ce qu'elle est avec toi? Oui. Qu'est-ce qu'elle émane comme fréquence? J'ai cette curiosité d'emblée. Il y a plusieurs choses. Elle a peur à cause de la situation où elle se trouve. Elle a peur. Elle ne peut pas bouger. Et en même temps, là où on se trouve, c'est extrêmement beau. Je veux dire, j'aimerais aussi être là où elle est. Et ça vient d'elle. Je veux dire, je sais que le décor où on se trouve, c'est c'est sa manière de voir une réalité qu'elle connaissait. Oui. Qu'est-ce qui est beau dans cet espace? On est dans une forêt et il y a une rivière. Je veux dire, au niveau subtil, c'est plutôt un ruisseau. Mais je sais, je comprends de toute cette situation que quand elle connaissait cet endroit en réalité, la rivière était beaucoup plus grande et beaucoup plus dangereuse. Je veux dire, ici, c'est pas si dangereux, c'est pas si large, mais quand même, elle a peur. Ouais. Mais Est-ce sinon, qu'on c'est très beau peut, ici. est-ce qu'on peut considérer qu'elle a magnifié une mémoire? Je veux dire, je sais que cet endroit, elle le connaissait. Mais la reproduction de cet endroit est comme si c'était à travers ses yeux. Je veux dire, je ressens Magnifié énormément donc. la beauté de cet endroit, oui. Ouais. Bien. Ouais. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien elle. Mais elle ne se ressemble pas. Je t'écoute. Elle a environ 15 ans. Euh, Elle a les cheveux, mais les cheveux sont aussi la source de la peur. Elle est au bord de cette rivière, tu sais, comme quand il y a de la rivière à la montagne, il y a plein de cailloux, des immenses cailloux au bord de la rivière, puisque c'est le banc vierge. Et elle est sur un caillou tu sais, au bord d'un caillou, si elle fait un pas vers avant, elle tombe dans la rivière.
Et, et elle regarde les os. Et souvent, il y a quelqu'un, tu sais, dans ces os. Et l'histoire est telle qu'il y a longtemps, dans l'autre vie, cette rivière a pris plusieurs vies humaines. Je veux dire, vraiment, cette rivière était Milena Isoro, dangereuse. tu as dit que tout ce que tu vois et tout ce qui a été magnifié dans ce décor, c'est sa production, c'est sa création, n'est-ce pas? Oui, mais l'endroit, elle connaissait. Je veux dire, c'est comme reproduire, Bien. retranscrire. Pourquoi reproduire un décor du passé qui pourrait s'avérer dangereux avec ces courants qui emportent? Parce que c'est très lié avec avec ses traumas. Parce que c'est aussi l'endroit où elle voulait se suicider. Parce que c'est l'endroit où elle a rencontré cet être qui est là dans cette eau. Ouais. Elle a l'apparence d'une jeune femme de 15 ans. Qu'est-ce qu'on voit encore d'elle dans cette manifestation de l'âme? Elle est mince. Elle a 15 ans. Euh, elle regarde tout le temps de ses eaux qui coulent très très rapidement. De temps en temps, il apparaît sous l'eau, cet être. Quel symbolique à cette eau pour elle? Juste pour elle. Désastre. Le désastre. Est-ce qu'elle Il est y a plusieurs consciente? choses. On y vient, on y vient. Est-elle consciente de nos présences, oui ou non? Elle est, mais elle ne tourne pas les yeux de la surface de l'eau. Est-elle consciente de soutenir, si c'est le cas, un corps physique en 2024? Parfaitement, oui, Bien. parfaitement. Alors, communique-toi avec elle, formation d'un canal télépathique. Ouais. Dis-lui que nous sommes venus comme collecter des informations sur tout ce qu'elle capte, d'abord de son corps physique. Que lui transmet-il? Allons-y. Elle transmet à son corps physique qu'elle a besoin de stabilité parce qu'elle a peur que dans chaque seconde, elle peut tomber dans ses eaux. Elle n'en sortira pas. Et c'est pourquoi son corps fait tout pour donner le poids pour qu'elle reste sur cette roche, je veux dire, sur ce grand caillou. C'est pourquoi elle grossit. C'est pour donner le poids, pour ne pas tomber dans les eaux. Ce que transmet, parce que je te demandais ce que transmettait le corps physique à l'âme, mais tu me prends de revers. Donc, Parce que j'ai ce que sensation que l'âme. c'est plutôt l'âme Ok, c'est comme si elle était plus jeune, l'âme, et elle s'adressait vers le corps adulte. Milena, Protège-moi, maintiens-moi sur place. l'idéal c'est de me Ouais. suivre parce que tu sais que dans un sens comme dans l'autre, j'allais t'emmener vers cette direction-là aussi. Donc, on inspire profondément, on reste sur ce que l'âme envoie de messages au corps physique. Il s'agit d'instabilité, de manque d'ancrage, c'est bien ça? Ouais, ouais, Bien. ouais. Comment le corps physique interprète ces informations? Euh, Ayant peur de mourir, si elle tombe dans les eaux, c'est comme si pour le corps physique, c'est comme mourir. Il faut faire tout pour la maintenir sur le caillou. Il faut stabiliser. C'est pourquoi elle prit le poids. Alors quoi? Alors l'âme serait capable de ressentir la densité de son corps physique. Je sais pas si elle ressent, mais elle envoie ce type de message d'être comme stabilisée de plus en plus, de plus en plus. Et c'est pourquoi la Jeanne grossit. Bien. Ce type de message n'arrête pas, je veux dire. Il y a toujours la demande de stabilisation. Ouais. Quand le corps physique se prend en charge dans ce qui relève de la psychologie, de la gestion émotionnelle, est-ce que c'est une façon aussi d'accompagner la stabilité, d'interpréter ce message-là? Inconsciemment, bien sûr, le corps répond aux besoins de l'âme. J'ai besoin de te stabiliser. Elle Bien, prend le poids pour stabiliser ce petit corps qui est sur le caillou. bien.
on prend la situation à l'envers. Que capte C'est la l'âme, même chose avec le cheveu. suis-moi, du corps physique? Trop préoccupée par ces heures, je veux dire. C'est comme si elle était parfaitement consciente de sa vie, qui est-elle aujourd'hui, etc. Mais en même temps, elle ne le vit pas. Elle est toujours là, dans cette scénarii au bord de la rivière, préoccupée par ses eaux. Il y a pas plus grande préoccupation. N'importe ce qui se passe dans la vie physique, pour elle, la plus grande Bien. préoccupation, ce sont ses eaux. Alors mettons de côté les informations d'instabilité transmises de la partie subliminale au corps physique. Énergétiquement, comment cette partie subliminale soutient son corps physique? Milena, regarde. Elle est consciente qu'elle a un corps physique. Je pense qu'il y a le flux énergétique. Ça doit exister. Mais c'est comme si elle était toujours là, dans cette scénario. Je veux dire que l'énergie est envoyée, mais elle ne participe pas vraiment à sa vie d'aujourd'hui. Mais Il y a sûrement, un il y a un instant, flux énergétique. tu parlais de ses cheveux. Ouais. Ce chemin-là. Que nous Parce laisse-t-il que la découvrir? fillette a les cheveux longs, mais elle a toujours peur d'être attrapée par par cet être. Quand elle était vivante dans cette vie, par les humains qui s'est noyés là-bas, attrapée par les cheveux et tirée sous l'eau. Et qu'en la maintenant avec le cheveu, elle ne ressurgira jamais à la surface. Donc, elle a le cheveu long au niveau subtil, mais ses cheveux sont la source de ses peurs. Et c'est pourquoi elle a perdu le cheveu au niveau physique, pour ne pas... Tu sais, c'est comme si le corps physique faisait tout pour... c'est comme si c'était un peu... Le rôle était un peu renversé. C'est comme si le corps physique faisait tout pour calmer la partie subtile. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La peur de mourir, est-ce qu'on peut la lire aussi dans la zone des cheveux? La peur d'être noyée, dans le sens, elle sait parfaitement que cette partie n'est pas comme mortelle, mais elle a peur de ne plus jamais pouvoir ressurgir à la surface. Je veux dire, quelqu'un la maintiendra par les cheveux sous l'eau. Mhm. Ouais. Pourquoi à cet âge-là? Pourquoi pas à 2 ans, 3 ans? Pourquoi toutes ces manifestations entre 10 et 11 ans, Milena? Parce que la partie physique, cette fois-ci son corps physique de Réjeanne, entrait dans la puberté. Je veux dire, elle devenait une femme fertile. Et c'est lié avec la tragédie de cette fillette de 15 ans. Donc la scène, les manifestations n'auraient pas pu se passer avant ou quand elle avait 25 ans. Je veux dire, c'est lié avec la fertilité. Bien. Une perte, non, une prise de poids ces derniers mois, plus accentuée encore, sans raison physique. Mais moi, je t'explique parce que cette âme, ce corps subtil, n'arrête pas d'envoyer ce même Et message les de la messages étaient les stabilité. mêmes quand elle avait 10 ans qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une sorte Oui, d'augmentation mais progressive? les hormones déjà commencent à comme, à révolter, tu sais. Et j'ai la sensation que le corps physique, euh, comme c'est rendu, je veux dire que c'est comme si les hormones sont déjà en, Déclin? je veux dire, il y a un mess en anglais, comment on dit? Un bordel? Un bordel, oui, hormonal. Et le corps s'est dit, on laisse tomber. Je veux dire, je me rends. Bien. Maintenant, Ouais. tu vas adopter une perspective quant à toute sa condition. L'âme, l'énergie soutenant ce corps-là, comme si tu pouvais voir toute la situation sous différentes strates d'observation. Quand tu y Tu es, veux dire dis-le. qu'elle
quel type d'énergie? Je veux dire, quel... Non, non. Simplement, la regarder avec Ouais, perspective, ouais. âme, corps physique. Juste ça. Sauf que, tu sais, quand je suis là, je suis dans cette scénario, donc je dois voir comme séparément. Je dois voir son corps Perspective. séparément. S'éloigner te permet de tout voir en réalité. Euh, Quand je regarde l'âme je veux dire de l'extérieur, en fait, je vois pas aucun espace autour d'elle. C'est comme si juste l'âme était couverte par quelque chose. Je veux dire, de l'extérieur, tu vois pas que cet espace prend place autour d'elle, mais tu vois une couche. Et c'est isolement. Elle est enfermée dans cet espace, mais cet espace colle à elle, comme si Bien. c'était sa deuxième peau. Mhm. Il y a un mot que tu as prononcé plus tôt, c'est intrus. Où est donc Ouais. logé cet intrus? C'est un truc, moi j'ai la sensation qu'il n'est pas toujours là, mais il apparaît assez souvent. Il est dans les eaux, absolument dans les eaux. Alors, eau, Milena, tu parles de l'eau liquide, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais Si tu elle dit devais, toujours pluriel. C'est jamais comme une rivière, etc. Elle dit toujours les eaux, comme si Chut, c'était plusieurs. j'interroge Milena pour le moment, et rien que Milena. Ton système de captation, le sien ensuite. Si tu Euh, devais localiser ces eaux dans son corps physique, eau, donc E-A-U-X, pas O-S, où se trouverait cet intrus? non, c'est pas à l'intérieur d'elle. C'est plutôt dans les relations, et spécialement avec les mères. Après un épisode avec sa mère, dans l'autre vie, elle voulait se suicider dans cette rivière. C'est plutôt ça, c'est pas à l'intérieur. C'est collé à sa peau subtile quand tu la regardes de l'extérieur. Bien. Et c'est une femme mûre désormais. On peut considérer que la mère n'a pas autant d'importance dans la première partie de sa vie que dans la seconde partie de sa vie. Cet intrus, pourquoi se plante-t-il là dans les eaux, juste? Qu'est-ce qu'il est censé rappeler? Parce que c'était là, quand je la vois avant de cet essai de suicide dans le passé, dans l'autre vie, c'était une fillette. Non, reste dans le présent. Là, on se fait balader, Mélina. Reste dans le présent. Ouais. Quel est le rôle de l'intrus dans le présent, si c'est le cas? De la maintenir, il la bloque sur cette pierre, cette roche. L'immobilisme, quoi d'autre encore? L'immobilise, lui fait peur, menace de l'attraper par les cheveux et de la faire tomber dans l'eau. Si elle tombe dans l'eau, elle reçoit cette menace de ne plus pouvoir ressurgir, etc. Oui, il y a plein de menaces. Il y a la Bien, peur, solitude, immobilisme, la peur de la mort, la peur de la noyade qui manque peut de également s'apparenter à sécurité, la mort. Bien. manque de perdre équilibre et de tomber. Oui. Dis-moi une chose. Avec Ouais. toutes ces basses fréquences dans le corps, tu as parlé même de trauma plutôt. Comment l'âme se sent dans ce corps physique qui travaille sur sa gestion émotionnelle, qui semble être dans une fréquence différente. Je dis qui Moi, je semble. te dis, c'est comme si elle traitait le corps physique. Elle sait parfaitement que c'est elle, mais traite comme si c'était quelque chose à côté d'elle. Je veux dire, ne traite pas. Et moi non plus, j'ai de difficulté de la voir Je vois ensemble, ça. comme l'une Mhm. à l'autre. Je vois Et ça. elle traite comme si son corps physique, c'était sa maman. Je veux dire, ne traite. C'est pas partenariat. C'est comme si elle demande, comme l'enfant demande toujours quelque chose aux parents, mais ne se substitue pas à ce que vit le parent. Tu sais, toujours donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Bien, Tu restons sur sais, cette idée. Restons sur cette idée. ouais. Qu'est-ce qui empêche l'âme de ressentir au plus près son corps physique? Car ce n'est pas le cas. Tu l'as dit. C'est comme
être demandeur à l'égard de son corps physique. Il n'y a pas de sorte d'égalité entre les deux. Parce qu'il y a moi, j'ai la sensation que son corps physique d'aujourd'hui, enfin, malgré le problème, tu sais, avec les hormones ou d'autres choses, est psychiquement beaucoup plus sain, dans la situation beaucoup plus saine, moins euh, traumatisé que l'âme. Et c'est ça ce que l'âme n'arrive pas à se juxtaposer, que sont comme dans les états différents. Et c'est vrai, et c'est comme Rajane a raconté qu'elle aime plus les autres que les autres aiment elle. C'est précisément la relation entre elle et son âme. Je veux dire, elle adore ça. Elle va donner tout. Elle va grossir, elle va perdre le cheveu, elle va donner tout. Et l'âme ne répond pas à ça. C'est toujours cet enfant. Elle n'est pas gâtée. Je ne peux pas dire que l'enfant est gâté. C'est juste quelqu'un traumatisé. C'est une âme traumatisée. Mais elle n'est pas capable de répondre à ça, à cette, Soyons tu sais, clairs, bienveillance, Elena. etc. Mhm. Soyons clairs. Ouais. Cet espace que tu décrivais dans la première minute, c'est une co-création, pas une création en solitaire. Et sûrement parce qu'il a cette facilité d'y Justement, apparaître. justement. Quand Ouais. tu disais qu'il s'agissait d'une création, une sorte de création magnifiée, on est obligé de s'y Ouais. intéresser. Cet intrus, tu l'as vu déjà ressurgir de ses eaux? Non, ressurgir jamais, non. Parce que c'est pas Il est dans sous son l'eau. intérêt. Quand il apparaît, c'est comme une tache noire, comme l'encre noire. Mais moi, je sais très bien que c'est un reptiloïdien. Sauf que quand il est sous l'eau, c'est comme une tache d'encre. Toi, tu sais ce qu'il est. Mais elle, Ouais. qu'est-ce qu'elle croit qu'il est? Elle croit toujours que c'est quelqu'un noyé. Quelqu'un extrêmement mal qui s'est noyé dans cette rivière et qui la menace. Parce qu'elle voulait faire la même chose, mais se noyer comme se suicider. Cet endroit dont on parle, oui ou non, a-t-il existé sur Terre? Ouais, sûrement. Sûrement. Oui, je pense que ça existe. Localise-le. C'est au Canada. Ouais. Y avait-il réellement des morts dans cette rivière? Y en a-t-il Oui, eu? oui. Il y avait tu sais, à l'époque, de gens qui découvraient le territoire vierge, etc., Vierge. utilisaient la rivière pour se déplacer. Et cette rivière, elle est dangereuse dans le sens que tu as la sensation qu'elle est plate et à un moment donné, d'un coup, elle devient extrêmement rapide, etc. Elle est comme, comment on dit, pas surprenante, mais comme que tu peux pas faire confiance. Elle semble calme, mais il y a des endroits de cette rivière agités. Ah oui, extrêmement, extrêmement. Bien. Cet endroit existe toujours? Oh oui, sûrement. Oui, sûrement. Bien. Mais c'est Tu te large, souviens, énormément large. il y a une minute, tu demandais la formation d'un canal télépathique. Continuons ainsi. Peut-on l'appeler Réjeanne? Est-ce qu'elle est à l'aise avec son propre prénom puisqu'elle sait tant de choses du corps des gens? Elle sait que son corps s'appellera Jeanne, oui, on peut l'appeler ainsi. Bien. Demande-lui si elle a eu d'autres vies sur Terre. Ouais, bien sûr. Elle a accès à ses mémoires. Si elle veut, oui. Ouais. Il y Pourquoi a que nous avoir quelques fait venir? mémoires qu'elle. Le Suis-moi. corps physique fait Suis-moi. appel au secours. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Je ne t'entends pas. J'ai pourtant posé la question 2 fois. Pourquoi nous avoir fait venir? Elle est là ma question. Elle répond que le corps physique fait appel au secours. Et je te dis que elle, comme si elle, euh, voilà, cette immaturité de l'adolescente, c'est à nous d'aider à son corps. C'est pas à elle.
Ouais. Qui est-ce qui l'immobilise ainsi? Deux choses. Ce trauma, cette mémoire et aussi cette entité. Bien. L'ADN de cette entité, reptilien toujours? Reptilien, c'est comme un lézard avec l'encre, mais fine. Mhm. Bien. Mhm. J'aimerais que tu me dises si cette situation, Milena, elle est venue au monde ainsi, mais telle quelle. Oui, elle est venue au monde ainsi, oui. Et oui, oui. Bien. Suis-moi encore. Il y a un instant, j'ai demandé l'impact qu'a cet intrus sous les eaux. Et tu m'as dit, ce qui l'impacte le plus, c'est le système relationnel. Et immédiatement, tu m'as parlé de la mer. C'est bien ça? Donc la Tu mer, m'as posé la question, qu'est-ce que signifie la rivière? les eaux. Oui, les eaux. Oui. Et moi, tout de suite, j'ai vu pourquoi elle voulait se suicider dans ces eaux. Et c'est à cause de la mer. Oui, mais nous sommes dans le présent. Pour cette âme, c'est toujours comme la même situation. Je viens de te dire qu'elle est Non, coincée dans le trauma. suis-moi. Tu te laisses emporter par elle comme tu te laisserais emporter par les eaux en réalité. Tu m'entraînes dans des chemins sans me fournir de réponse à la question posée. Milena, cet intrus dans Mhm, les eaux, mhm. son impact, tu as notamment mentionné le champ relationnel. Est-ce que c'est le cas dans le présent? Parle-moi de 2024, pas d'avant pour le moment. Mais les informations de l'âme concernent le passé. Oui, parce que tu les lis à travers l'âme, pas à travers toi-même. Tu te substitues à elle. Moi, j'ai sensation que le corps physique n'a pas autant de problèmes avec sa maman d'aujourd'hui, que l'âme a gardé euh, la mémoire de ses problèmes avec l'autre mère. Toujours 2024, marque l'ancrage. Si ça lui fait défaut, pas à toi. Tout ce qui relève du champ relationnel en 2024 et les difficultés qu'elle a pu nous partager. Cause ésotérique, si ou non? Mais les difficultés avec qui? Parce que moi, je dirais qu'elle est plutôt sympathique. Donc, les difficultés dans quel type de relation, Parlons du précisément? masculin. Masculin, c'est lié avec la mère et l'enceinte non voulue. Parlons, Ça vient on va s'y du pencher passé. dans un instant. Parlons de vie sociale avec ce phénomène parfois d'invisibilité des autres ou de manque de considération. Elle est vraiment aimée. Moi, je sens à quel point les gens l'aiment, mais puisque son âme est comme, absente dans la réalité physique d'aujourd'hui, c'est vrai que ça donne cette idée que les gens l'aiment, mais oublient parce que, tu sais, pour penser inconsciemment de quelqu'un, il faut cette relation l'âme à l'âme. Et ces gens ont de bonnes relations, mais juste avec le corps. L'âme est toujours là dans ce monde. Et dans ce monde, il n'y a personne sauf elle. C'est pourquoi. Ouais. La seule conscience intruse, c'est cet ADN reptilien. Il n'y a pas d'autre visite dans cet espace. Dans cet espace, non. Il y a autre Bien, chose dans son corps physique, autre énergie. je t'écoute. Eh ben, moi, je te dis quand Réjeanne parlait de ces maux de tête, de ce qui se passait ici, Mhm. c'est que quand sa mère était enceinte avec elle, il y avait comme si elle devrait avoir un petit frère jumeau, sauf que ce fœtus était mort tout de suite. Je veux dire, je sais pas s'il avait 2 ou 3 semaines et le cellule ne continuait pas à se développer. Et cette énergie de ce frère en fait, de cet être qui devrait devenir son frère, s'est installé en elle, et plutôt dans son corps, cohabite avec dans son corps physique. Et c'est vrai que
il ne descend pas dans la partie génitale parce que c'est trop féminin. Et c'est aussi la cause de ce qui se passe, de ses mots, etc. C'est comme s'il voulait se trouver la place pour pouvoir vivre. Tu sais, c'était sa gentillesse, en fait, de l'inviter. Il faut le désinviter, je veux dire, le faire sortir. Elena, tu parles d'une énergie d'humain, c'est ce dont on parle? Oui, S'agit-il ça d'une c'est purement conscience? humain. Ça c'est purement humain, mais il n'arrive pas à prendre la... S'agit-il d'une conscience? Oui, ouais, c'est Donc pas masculin. seulement d'une énergie. Ça signifie qu'elle Ouais. abrite dans son corps un désincarné, un être qui ne s'est pas incarné dans son propre corps physique. Exactement, ouais. Et ça bouge ici. Et ça produit aussi un chaos. Est-ce qu'on peut considérer qu'il survit à travers elle? Oui, parce qu'elle a invité déjà dans le ventre que si son corps ne grandit pas, euh, il peut vivre. C'est comme s'il y a place dans le mien. Comment survit-il? Euh, il était invité, il bouge comme ça. Il n'a pas de forme. C'est comme l'énergie sans forme il n'est pas bien là-dedans. Est-ce qu'elle communique avec elle? Non, plutôt pas, plutôt pas. Il aimerait trouver un endroit calme dans son corps, mais il n'arrive pas. Est-ce qu'elle communique avec lui? Et j'ai la sensation qu'elle a oublié qu'elle a invité cet être à l'intérieur. Non, non, il ne se communique pas. Quel est l'impact direct de se désincarner dans sa vie énergétique à elle? Énergétique, je sais pas. Parfois, ça introduit le chaos dans sa tête. Je veux dire, elle perd la trame. Tu sais, elle pense à quelque chose, elle perd la trame. J'ai la sensation que ça influence aussi ses hormones parce que c'est comme si le corps ressentait cette énergie masculine. Et c'est pourquoi je te disais que les hormones ne savent déjà été dans le chaos et il influençait ça sûrement. Euh, il Oui ou aimerait. non, Ouais. est-ce qu'il y a un lien entre se désincarner et l'interférence en place? Non, non, non. Deux Deux champs sont dans d'influence deux différents. espaces. Ouais. Mhm. Cette couche grise dont tu parlais plus tôt qui recouvrait le corps, de quoi Le corps s'agit-il au subtil. juste? Mais Mhm. voilà, c'est cet espace. Quand tu es à l'intérieur, c'est spacieux. Quand tu regardes l'extérieur, l'âme, elle est juste couverte par quelque chose qui n'est pas comme sa vraie peau. Et c'est précisément ce que devient cette forêt, cette rivière, etc. C'est comme si Donc elle était c'est ce qui, habillée en ce paysage. donc c'est ce qui influence sa création. Euh, J'arrive pas à Cette le chose grise, décrire. consciente ou inconsciente? Je me suis perdue. Quelque chose grise. Celle qui recouvre son corps. Ces projections Mhm. qui marchent comme qu'on donne. Je veux dire, comme si ça l'a couvert. C'est pourquoi elle a tant de problèmes d'être dans la réalité. Ce n'est pas conscient. Non. Bien. J'aimerais lui parler avec elle directement, à condition et uniquement à condition qu'aucune autre conscience ne s'immisce dans cette communication. Non. C'est bien elle. Elle et uniquement elle, Réjeanne. Ouais. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Réjeanne, Ouais. qui suis-je, moi? Tu as une tente pour aider mon corps. Ouais. Signifie que nous nous connaissons déjà? Moi, je ne te connais pas. Non. Pourquoi m'appeler tante alors? Je sais pas. Comme par habitude. Je sais pas. Et pourquoi m'identifier à un membre de la famille si je ne fais pas partie de ta Non, famille? moi je sais que tu n'es pas la famille, mais tu es plus vieille que moi, donc je t'appelle la tante, c'est juste une habitude. Mhm. Ouais.
Pourquoi suis-je venue? Parce que mon corps a besoin d'aide et moi, je sais pas comment le faire. Donc, c'est toi qui vas Alors, l'aider. dis-moi une chose. Non, pour le moment, je n'ai l'intention de rien faire. Je suis venue t'écouter. C'est ce que font les bonnes tantes. Elles Oui, écoutent d'abord, puis elles conseillent. Que dit oui. ce corps au juste? Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il émet? Je sais pas trop. J'ai trop de problèmes moi-même pour Quel encore problème écouter. parlons-nous? Commençons ainsi alors. Mais je suis tombée enceinte au bord de cette rivière. Et j'ai bien aimé le garçon. Et quand ma mère a découvert que je suis enceinte à l'âge de 15 ans, elle m'a giflé. Où est ce garçon, cet instant? Mais je sais pas, il n'est pas là. Je pense que Mais est-ce que tu l'as il cherché l'a seulement? retrouvé. Non, j'ai pas besoin de le chercher. Ah, il J'ai pas s'agit d'une besoin de autre lui. vie. Il s'agit d'une autre Ouais, vie, donc. ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, planté dans le décor d'une autre vie, alors que ta densité et ton véhicule terrestre se trouvent en 2024? Parce que j'ai sensation toujours de sentir cette honte, de sentir ce rejet, de Quelle sentir importance? cette accusation. Quelle importance? Puisque ce décor est déjà révolu pour toi. Je sais Tu pas te sens quelle importance. tiraillé entre deux espaces-temps, mais plus à souhait dans le passé que dans le présent, c'est ce que tu dis? Pourquoi Oui, être parce que revenu à les ce émotions corps-là? qui vivent en Pourquoi moi, être revenu à ce corps-là? Réjeanne, pourquoi être revenu si tu étais déjà ancré dans ce passé? Mhm. C'est une bonne question. Je pense que c'était pas trop moi. Interroge-toi sur cette question-là. Moi, je pense Pourquoi? que cet être de l'eau, des eaux, a quelque chose à voir avec mon incarnation. Alors il ne s'agit pas seulement d'une tache sous l'eau, cette chose-là serait consciente. Ah oui, bien sûr, ça me parle parfois, ça me Qu'est-ce que ça menace. dit? Réjeanne, qu'est-ce que ça dit? Que quand il va m'attraper par les cheveux, il va me tirer sous l'eau et que je L'a-t-il ne déjà sens. fait? Oui ou Non, non? non, C'est une menace planante qui jamais ne s'exécute. C'est bien ça? ouais, Jamais. ouais, jamais, non, N'es-tu jamais. pas lasse de ces menaces? Las. Fatiguée? Oui, j'ai compris, mais non, je pense pas que je suis fatiguée. Écoute-moi un instant. Si à chaque journée qui passe, on me menaçait de vouloir me décapiter, je crois que j'arriverai un jour où je dirais décapitez-moi, que le jeu cesse. Un Mhm, jeu de menaces donc. oui. Un jeu de menaces qui jamais ne se réalise. Cette masse sombre sous les eaux a-t-elle déjà emporté des vies humaines, des âmes humaines? Je pense que c'est son business. Je pense que il menace beaucoup de gens, pas seulement moi. C'est pourquoi Pas il n'est pas seulement. toujours avec moi. Oui. Bien. Alors il en a emporté d'autres. Et si je te disais qu'il t'avait déjà emporté, finalement tu n'as pas besoin de mettre la tête sous l'eau. Tu y es déjà, sous l'eau. Tu penses? Oui. Maintenant, je fais tout pour ne pas tomber. Montre-moi ce que tu fais. Ah, c'est comme si je luttais contre une force invisible. C'est comme moi, j'ai dit à, à mes parents d'aujourd'hui que mon prénom doit commencer par le R pour me rappeler que je veux reculer. Mais je peux pas reculer, mais j'en pense très fort tout le temps, tu sais. C'est comme si je m'opposais Mhm. à une force qui aimerait me pousser dans cette eau. Ah oui, tout le temps, je pense à ça, à reculer. Souviens-toi, souviens-toi de ce que je dis il y a un instant.
tu es déjà sous les eaux. Non. Si, il s'agit d'une simple distraction. Cette position d'instabilité sur ces quelques cailloux afin que tu ne chutes pas, c'est pour te distraire du fait que tu es déjà sous les eaux. Il y a déjà une chope d'interférence sur toi. Et quelque Mais tu chose et sais, quelqu'un fait tout pour t'en détourner. mon Mieux corps ne vaut veut que tu pas que je portes tes tombe. yeux sur cette eau, mieux vaut que tu portes tes yeux sur cette eau que sur la grandeur infinie de ton âme ou sur la vie de ton corps physique. Il y aurait tant de choses à voir si on changeait un peu de perspective. Mieux vaut continuer à contrôler cette eau, dans laquelle je risque de me noyer, mais jamais je ne me suis noyée. En tous les cas, pas emportée par lui. Mhm. Alors, Regarde-moi qu'est-ce que tu encore. proposes? Regarde-moi encore. Je n'ai rien à proposer. C'est à toi de me proposer des informations. Oui. L'as-tu appelé, cet À être sous cet les eaux? être? Mhm. Non, il a apparu pour la première fois comme après ce gifle, après ce regard méprisant de ma mère. J'ai couru dans cet endroit. Je voulais me suicider, mais j'étais désespérée. Et pourquoi l'enfant est une tellement grande affaire? Les Alors gens pourquoi te se suicider? Si ça n'est pas une reproduisent. grande affaire, pourquoi vouloir te suicider? Parce qu'avant, ma mère ne m'a jamais battue, ne m'a jamais regardée ainsi, ne m'a jamais insultée. C'était la première fois. Oui, elle m'a Et tu as voulu en giflée. finir? Je me suis comme si dans une seconde, ma mère a cessé de m'aimer, de me vouloir. Je pensais que c'est la fin de ma vie. Oui ou non? Est-ce que tu t'es jeté dans ces eaux? Non, mais je suis venue avec cette idée et c'est là où j'ai rencontré cet être pour la première fois. Sous quelle forme t'est-il apparu? Comme un noyé, sauf qu'il était tout comme complètement noir. Il n'a jamais apparu à la surface. Il nage, tu sais, comme le noyé qui flotte sous l'eau. Mhm. En fait, j'ai pas trop vu, mais c'est ça ce qu'il donnait. Et alors quoi? Qu'est-il arrivé? Et il m'a dit, je t'attends, viens, je t'attends. Et moi, je ne voulais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, non, je préfère être humiliée par ma mère que comme le suivre, je veux dire, l'accompagner là-bas. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? A-t-il disparu? J'ai couru à la maison et je pensais que de ne plus le voir. Mhm. Et, euh, et tu sais, 6 mois plus tard, pendant l'accouchement, je mourais. Moi, mes hanches n'étaient pas faites pour accoucher. Je pense que j'étais trop jeune. Et je mourais. Et Tu es il a mort durant apparu. l'accouchement? Ouais, L'enfant a-t-il l'enfant survécu? aussi. Non, Mort également? mort également, ça durait trop longtemps. Bien, écoute ma voix, uniquement ma voix. Cesse de te laisser comme porter par tes souvenirs. Au Ouais. moment où tu quittes ton corps, dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu vis. Il est déjà là dans cette Dis-moi pièce. ce que tu ressens toi. Je suis très désolée pour ma famille. Je vois ma mère pleurer, mon père pleurer. Je vois les gens qui faisaient tout, le midwife, les femmes qui Les aidaient à sages-femmes. accoucher. Oui, qui sont désespérées. Non, les autres, laisse tomber les autres. Toi, uniquement toi. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement quand enfin on quitte ce corps et ses souffrances ou pas? Non, j'étais très Non. triste, très triste. Que devient l'enfant? L'énergie qui lui est liée. Je pense qu'il était mort même avec moi parce que, Non, je pense non. Regarde. oui, il est mort avant moi parce Qu'est-il que, bon, devenu? ils sont volés. Il s'est envolé. Ouais. Aucune trace de cette conscience dans ton propre corps, dans ta propre unité?
Non, lui, non, non. Non. Alors le désespoir dans ton corps. Et après quoi? Et lui, quand je sors de mon corps, je le vois au milieu de la pièce. Et il dit, tu vois, je te dis, je t'attendais. Il attend d'aller sous l'eau. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas aller avec lui nulle part. Alors tu résistes. Alors tu te maintiens à cheval sur ces quelques cailloux, c'est bien ça? Non, on est là, quand je meurs, on est encore dans la pièce, dans la grande pièce de ma maison. Bien, mais je t'ai dit d'avancer, d'avancer. Quittons la maison déjà. Et à un moment donné, je sais pas combien ça a duré, mais il m'a persuadé que j'ai pas de choix qu'aller avec lui. Et ensuite, c'est totalement noir. Et c'est vrai qu'après, je me trouve de nouveau au bord de la rivière, mais j'ai déjà un autre corps physique. As-tu C'est voulu bizarre. t'approprier de ce corps-là, ce nouveau corps? Non, je ne sais même pas quand ça s'est passé, la réincarnation. Pourtant, quand on regarde Réjeanne, on voit tout de même que tu entretiens une sorte de cohésion avec ce corps-là. Mais Réjeanne est très bonne pour moi. Et l'autre? J'aimerais l'aimer plus. Et l'autre? Celui qui aurait dû grandir dans le corps de maman et qui finalement est parti? Je pense qu'il pourrait aussi être une bonne personne, mais il est Où est-il? dans mon corps physique. Pourquoi l'avoir accepté? Pourquoi l'avoir intégré? Parce que je connaissais ce qu'il ressentait. Ah bon? Mourir, oui. Je Alors me si je suis meurs dit en cet instant, simplement parce que tu as connu la mort avant moi, est-ce que tu vas m'accueillir dans ton sein? si tu demandes gentiment, peut-être, oui, mais maintenant je sais que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi non? Parce que je vois que mon corps physique ne le supporte pas trop bien. Ton corps physique Spécialement ne que le c'est une... supporte pas, ne le supporte pas du tout. Oui. Et encore moins parce que c'est une énergie masculine dans un corps féminin. Ne vois-tu pas que tu te dilues toi-même, mélangé d'avec l'autre? Où est donc l'intégrité, celle-là même qui t'a fait venir jusqu'à moi? N'est-ce pas un souhait? Ah non, c'est vrai. Tu as dit que je devais faire le travail pour toi. C'est bien ça? Depuis quand, Réjeanne, les autres doivent faire le travail pour toi? Je pense que depuis cette mort dans la pièce de mes parents, je pense que Mais tu as cessé d'avoir 15 ans, n'est-ce pas? moi j'ai sensation que j'ai toujours 15 ans, que je suis toujours Non, à cet âge. ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je m'interrogeais avec curiosité tout à l'heure quand tu disais tante. Tu as cessé d'avoir 15 ans. Ce corps-là est déjà os et cendre, rien de plus. Et pourquoi je me sens comme cette fille? Parce que tu portes les émotions d'hier, mais tu es lié à un véhicule terrestre qui a cessé également d'être enfant. Je pense que c'est son travail à lui de me maintenir ainsi. Bien. Sauf qu'il y a un instant, j'ai mentionné un mot. Émotion. Qu'est-ce qu'émotion? Sensation à l'intérieur de nous. Simplement une sensation. Sensation liée avec une mémoire, avec un événement. Bien. Alors le désespoir. Alors la situation traumatique. Je te demande juste une question. Combien de temps encore
vas-tu rester immobile dans cet espace-temps, alors que tu sais déjà que ce corps est mort, que papa et maman ont disparu, que finalement la Mais tristesse tu, devrait cesser également. là, tu es injuste parce que toi, tu es connecté mieux avec ton corps physique, c'est pourquoi tu as la notion du temps. Moi, je ne suis pas autant connectée avec mon corps pour avoir la Pourquoi notion ai-je du pris la temps. décision d'être connectée à mon corps physique? Pourquoi, comme toi, est-ce que je ne m'en éloigne pas pour me réfugier dans une de mes mémoires passées? Mais je sais pas, moi. Interroge-toi. Il suffit de lire mes informations. Est-ce que Pourquoi tu n'es ai-je pas pris cette décision? coincé Non. dans le Pourquoi ai-je passé? pris la décision d'être connectée à cette temporalité liée à mon corps physique? Pourquoi est-ce important? Mais moi, j'ai pas sensation que c'est la décision. Moi, j'ai sensation que tu as sané quelque chose en toi, que tu as permis On y est. d'être. J'ai guéri quelque chose en moi qui peut-être, comme ces encres de bateau, me maintenait sous les eaux dans le passé. Peut-être. Et peut-être qu'un jour, je me suis dit finalement, il est temps de se débarrasser de ces encres-là. Parce qu'il faut vivre dans le présent, soutenir le corps dans le présent, vivre l'expérience humaine dans l'instant. Oui, oui, parce que tu étais prête. Tu penses que moi, je suis prête. Pourquoi moi, m'aurais-tu fait venir si tu n'étais pas prête? Mon corps est prêt. Prêt. Oui. Moi aussi, pleinement prête. Euh, Il y a la mort et il y a la vie, et tu es dans un cycle de vie lié à Réjeanne désormais. La petite fille d'hier a disparu. Maintenant, il s'agit d'effacer définitivement les tourments de la petite fille d'hier. C'est pour ça que je suis là. Ne vois-tu D'accord. pas à quel point, ne vois-tu pas à quel point les souffrances et les tourments de l'enfant d'hier ont affecté ce véhicule terrestre, Réjeanne? Non, je suis désolée, je ne le sens pas. Ce corps est parfait, ce corps est tellement résilient. Ça, je sais. Ce corps met toute sa bonne volonté pour, comme un sphinx, ressortir de ses cendres, établir ce à quoi nous devrions tous aspirer, cette fameuse gestion émotionnelle comme un challenge d'une vie. Et elle y Mais arrive. moi, je Autrement dit, trouve tu mon corps disposes d'un fabuleux. véhicule terrestre dont la contenance est parfaite. Et tu préfères te réfugier dans ces eaux. Non, c'est pas que je préfère. Si, c'est ce que tu préfères. Parce qu'il s'agit d'une orientation de la volonté. Je préfère regarder ici plutôt que là. Moi, j'ai Je pas préfère regarder sensation que c'est la volonté. cette menace sous les eaux qui jamais ne s'est montrée, pendant qu'on y est. S'il s'agit d'être décapité ou d'être noyé, dis-lui de sortir des eaux, de se montrer. Une fois pour toutes. C'est quelque chose bizarre, comme un lézard. Laisse-le s'extraire des eaux. Mais Il dis donc, lévite Réjeanne, au-dessus des eaux. n'y avait-il pas un noyé sous les eaux? Ah, je sentais leur énergie parfois, mais j'ai jamais vu les corps. Où est passé le noyé alors? Oh, il prétendait juste d'être un de Il ces noyés. prétendait. Pourquoi voudrait-il créer une illusion? Quel est le but au juste? Et précisément parce qu'il a senti, euh, tu sais, cette envie de, quand je voulais me suicider, que j'étais dans cet état d'hystérie, et j'avais cette idée peut-être stupide, mais il a voulu profiter de ça. Il a voulu profiter de moi. Il a voulu profiter de ta bonté en réalité. Et ça a fonctionné. Avec lui comme avec ce désincarné. Et peut-être si je suis bien gentille moi aussi, peut-être que j'aurai le droit de me greffer à ton corps. T'es pas la tante la plus gentille que j'ai connue. En effet, je ne fais pas partie des humains ni très gentils ni très agréables. Mais Plutôt je des plus comprends que réalistes. tu dois être ainsi.
En effet. Mais Mhm. si tu me lis davantage, tu lirais aussi qu'il y a une forme de justesse et d'équilibre en moi, que peu d'entre nous ont. Mon corps pourrait avoir le même équilibre, sauf que moi, je déséquilibre plein de choses. Encore, en effet, avec plus peut-être de bonté et de sympathie que le mien, il pourrait. Et ce corps-là, si tu l'écoutais ne serait-ce que quelques fractions de secondes, tu entendrais à la fois la douceur de ses émotions et tu entendrais également ses tourments physiques. Je suis venue te rappeler que la situation peut être transformée. Tu peux me dire maintenant, va-t'en. Et crois-moi sur parole, jamais je ne reviendrai à toi. Ou tu peux me dire, reste, et essayons pourquoi pas de transformer cette mémoire, de transformer ce qu'il y a à transformer. Mais moi, j'ai jamais voulu te rejeter. La question Bien est sûr, pourquoi te rejeter toi? Pourquoi accepter d'être menacé? Pourquoi accepter de vivre avec la peur de la mort et la peur de la noyade? parce que ça correspondait avec les émotions qui étaient coincées en Pourquoi moi. accepter d'être l'enfant et de ne jamais mûrir quand on sait l'immortalité Et je que pense tu... qu'il y a des objets qui me maintiennent dans cette étape. Il y a des objets. Surtout, sûrement, il y a quelque chose dans mes pieds qui, oui, je lutte contre ça. Je te dis que moi, je veux Bien. reculer. Et il y a, Ça ne marchera pas. Tu peux essayer 1000 fois ou 1 million de fois, ça ne marchera pas. Tu t'épuises contre une technologie qui est ancrée dans ton corps. Écoute-moi avec attention. oui, Cette technologie est là et fonctionne par un système d'attraction magnétique, comme ces aimants sur le frigo. Cette technologie est là parce qu'elle est compatible avec certaines ondes de fréquence dans ton corps. oui. Quelle fréquence là pourrait être? Peur de tomber dans les eaux. La peur, donc? Oui, même dans mes cheveux, il y a plein de peur. Quoi d'autre? Quelle Euh, autre fréquence? cette douleur dans la relation avec ma mère. Quelle autre fréquence encore? Cette, ce regret, cette tristesse pour mourir, pour avoir mourir très tôt. Bien. Souviens-toi que moi, l'attente, je viens de 2024. Pour avoir la paix dans le présent 2024, il va falloir faire la paix avec ces fréquences dans ton corps. Ces mêmes fréquences qui permettent l'installation de ces objets. Oui, Souviens-toi, il veut que tu gardes ton attention sur ces eaux pour te distraire, faire planer une menace, pour que tu évites de regarder à l'intérieur de ton corps. Mais le seul endroit où il faudrait regarder, c'est l'intérieur de ton corps, pas sous les os, j'ai à fait l'intérieur. disparaître les eaux. C'est comme s'il y avait des cailloux et du sable Ton pour, corps est rien que pour ton ne pas corps. me Le distraire. décor, pour moi, n'a aucune importance. C'est une illusion, comme toujours. D'accord, oui. Plonge dans ton corps. Euh, Si tu voyageais à l'intérieur de toi-même. Mes ovaires sont entourés par comme si mes ovaires, je veux dire, j'ai pas des ovaires subtils, mais là où les ovaires physiques, c'est comme si mes ovaires physiques au niveau subtil étaient entourés par quelque chose de métallique et ça repousse les hommes. Ça repousse les hommes. Ça aussi maintient cette peur pour comment on dit, l'enceinte prémature. Ouais.
Ouais. Il y a aussi entre certains vertèbres, il y a des disques. C'est comme s'ils voulaient savoir, connaître le pensée, tu sais, le Souviens-toi, message électrique. souviens-toi. Les créations des autres ont guère d'importance. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu as généré et créé dans ton corps. Parce que c'est ce qui permet cette attraction d'avec tout le reste. Donc il y a beaucoup de choses dans la partie génitale. Cette honte, cette, euh, je veux dire, je veux pas mourir, Jeanne. Je veux pas mourir. Tu es C'est là. morte déjà. Oui, mais cette sensation de... C'est une sensation. Ouais. Autrement dit, l'appréhension d'une expérience sur un seul espace-temps, voire plusieurs. Faut-il que cette sensation soit appréciable pour l'éternité, ressentie pour l'éternité? Non, mais je viens de te dire, il y a ce truc métallique autour des ovaires pour Ça, je sais. maintenir ces sensations. Ça, je sais. Et Ouais. souviens-toi de ce que moi j'ai dit aussi. Si tu extrais la racine de ces fréquences-là, les objets disparaissent. Moi, je pense que la racine est plutôt dans le cœur. Je pense que je ne me suis jamais comme pardonné cette envie de me suicider. C'est profond, mais je pense que c'est la racine. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me culpabiliser. Je voulais Alors commençons ainsi. fuir. Commençons ainsi. Se pourrait-il que cette fréquence, cette unique fréquence, soit la clé de voûte de toute l'interférence et de tous ces déséquilibres? Oui, Essayons je ainsi. pense. Je Essayons. pense. Essayons. Si tu as créé cette énergie dans ton corps, te crois-tu capable de la faire disparaître? Oui, déraciner de mon cœur, oui. Montre bras. Oui, je ne veux plus me culpabiliser. Je me pardonne. C'est comme une ficelle, mais ça a influencé énormément tout. Et quand je me pardonne, les autres sensations s'envolent de moi. Laisse-moi C'est avec comme si Milena. enfin je Laisse-moi fais avec oublier. Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte en 2024. Oui. Regarde ce que devient le désincarné. Elle s'incarne dans le corps physique. Elle Cherche-le. ouvre la cage. Oui, Comment se comporte-t-il? toujours la même chose. Où est l'autre? L'interférent. L'interférent est dans la deuxième scène. C'est il l'évite, il est devant elle, mais il n'est pas content. Comment se fait-il que le désincarné puisse se maintenir dans le corps physique quand on connaît les fréquences du corps physique? Ah, parce que son corps physique est très, c'est la bonté. C'est comme si d'abord l'âme et ensuite moi. Ouais. Bien. Regarde la partie subliminale faire son travail. Elle a Cette fameuse retiré. clé de voûte. Voyons voir si nous avons tiré la bonne ficelle. Je pense que oui, parce qu'elle a retiré cette auto-flagellation du profondeur. C'était bien caché et ça a permis les autres émotions de son, c'est comme si, enfin, Bien, toi, télépathe, Milena, garde ouais. ton rôle. Si je dis solitude, est-ce qu'elle s'en est débarrassée? Solitude, c'est cette gomme, c'est moi Mhm. j'appelle ça préservatif, donc c'est ce décor qui est collé à de l'extérieur quand tu regardes, c'est collé à son corps subtil. Si je dis la peur de la mort,
Ça s'est s'envolé. C'était dans la partie génitale. Celle de la noyade, C'était dans le cheveu. Ça s'est s'envolé le aussi. désespoir, Dans la gorge. Envolé. Ouais. l'insécurité, Dans les jambes, tu sais, c'est cette peur de perdre l'équilibre. Envolé. la culpabilité. Non, culpabilité, c'était ça ce qu'elle a retiré comme premier. C'est déjà non existé. Quelle fréquence? Dissonance, quel trauma, puisque le mot a été utilisé plus tôt, continue de vibrer à l'instant où on se parle et nous sommes en 2024. Maintenant, nul trauma, elle regarde autour d'elle et elle se pose la question, pourquoi ce décor? Quelle apparence a-t-elle? Elle est plus grande, plus mûre. Je veux dire, ce n'est plus une femme de 15 ans. Comment se fait-elle? Se fait-il, pardon, qu'elle ait oublié le décor d'il y a une seconde à peine? Non, 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 elle n'a pas oublié. Elle sait très bien d'où vient ce décor. C'est le questionnement pourquoi le décor du passé aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il y ait cette absence de compréhension? L'endroit où elle se trouve n'est plus compatible avec ce qu'elle vit à l'intérieur. Elle veut se Bien. débarrasser de ce Ça, je peux le décor. comprendre parfaitement. Et si je suis dans un décor qui est lié à une de mes mémoires, il y a une minute, et que tout à coup je change ma condition intérieure, je comprends toujours pourquoi ce décor est là, comme une vieille peau, comme un vieux moulage finalement. Et je comprends pourquoi il est là. Ça ne semble pas être son cas. Elle comprenait pourquoi c'était là quand elle portait tout ça en elle, mais maintenant elle ne le veut plus. Alors ça C'est change ça. tout. Là, ça change tout. Avant qu'elle ne se meuve encore. Que sait-elle de ce que nous appelons interférence, qu'elle soit humaine ou non humaine? Elle ne savait rien, mais c'est comme si elle a pu lire de nous de quoi il s'agit. Comment se fait-il qu'il y ait en elle cette innocence préservée? Parce que c'était une personne qui captait plein de choses, je veux dire, quand elle vivait dans ces forêts du Canada. Tu sais, elle voyait des choses, elle le considérait comme quelque chose de normal. Elle voyait les désincarnés, elle voyait les désincarnés des animaux, elle voyait des choses Enfant non ou adulte? terrestres, je dirais. Et elle était morte 15 ans, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, donc je dirais l'enfant et Ma adolescente. question, en réalité, s'est allée sur plus d'espace-temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies avant le Canada? Avant le Canada, non, mais après, entre Canada et Réjeanne, oui. Quelle intention a porté cette âme à s'incorporer sur Terre? Elle, c'est toujours la même question, la beauté. C'est pourquoi le paysage, c'est de s'émerveiller. Elle était la maestra de s'émerveiller avec des petites choses. Une fleur, un papillon, etc. C'est pour cet émerveillement. Ouais. Tout en méconnaissant tous ces vents d'influence sur Terre et leurs risques potentiels. Même ni Oui, un gramme de pensée de ça. Ouais. ok. Rappelle-moi pour que j'ai pleinement moi-même une forme de cohésion quant à cette interférence. Ce qui fait qu'elle se soit cédée à l'interférence. Elle était déjà hors de son corps Mhm. et il travaillait. C'est comme s'il était devant elle. Elle ne pouvait pas passer ni à droite ni à gauche. C'est juste lui son futur. C'est juste lui son destin, tu sais. C'est comme s'il euh, Et barrait le trajet. elle vibrait à cette valeur de désespoir toujours, n'est-ce Oui, pas? oui, 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 Bien, oui. bien. Ok. En inspirant profondément, à ce stade, ça semble nécessaire.
Mhm. Tu vas regarder simplement si plusieurs vies nous séparent de l'enfant d'hier à notre Réjeanne du présent. Ça, c'est 4e vie sur Terre. Est-ce qu'il y avait ou il y a eu un dénominateur commun à toutes ces vies? Et elle était comme détachée de ce corps. Oui. À cause de ce trauma, d'être coincée dans cet espace traumatique, dans ces émotions traumatiques. Tu considères que dans le présent, la Réjeanne fut détachée également d'elle-même, Je- dans les mêmes conditions qu'hier? la partie subtile était détachée du corps, dans le sens qu'elle savait qu'elle a un corps, qu'il y a une vie, mais elle ne vraiment comme un enfant qui va pas prendre la responsabilité de l'adulte. Non, c'est un Bien. peu ça. Milena, C'est ton problème, mon corps. C'est bien. pas à moi. Un détail qui n'en est pas un pour moi, et tu le sais. En dépit de cette distanciation, est-ce qu'elle est en soutenance depuis l'intérieur du corps physique? Jusqu'à là, c'était son corps physique qui soutenait l'âme, mais elle, elle a retrouvé l'amour. Il y a déjà un moment, Oui ou non? elle veut soutenir son corps, elle veut devenir son corps, elle a Milena, beaucoup d'amour est-ce pour ce qu'elle est corps. dans son corps physique? Elle était toujours dans son corps, mais dans Bien, cette préservative de bien, ce décor. bien. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oui. Maintenant, oui, te revoilà toi-même ancré en 2024 face à elle. Ainsi donc, la clé de l'interférence est toutes ces énergies qui se délient dans son corps. Tout ce qui relève du passé déjà a été expulsé, oui ou non? Elle est extrêmement joyeuse, oui. Oui. Tout en Elle, comprenant, j'insiste, je radote même, mais en tant que tante, je crois que je peux, tout en comprenant, Milena, la mécanique elle dit que tu fais interférente. guignol maintenant. Elle sait très bien maintenant que tu n'es pas joyeuse avec cette nomination. Oui, cette appellation, je veux dire. Et Oui. alors, si on mettait tante et si on mettait guignol de côté, comment est-ce qu'elle pourrait me définir? Comment on appelle ces gens? Médiatrice? Comme Ah ah, médiation entre elle et son corps. médiatrice. Bien. Oui. Mm. Oui. Dis-moi s'il y a encore des implants dans son corps. Elle les a rejetés tous. Si elle a été programmée, elle se débarrasse de ses énergies également. Non, programmez pas parce que en fait la plus grande programmation était de la coincer dans ce passé, dans ce trauma. Bien. Euh, et il fait une Qu'est chose. devenu, qu'est devenue cette substance grise? Qu'est-ce que tu appelles la substance grise? Est-ce que ce gris a disparu, oui ou non? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui est Ce gris? condom dont tu parlais plus tôt. Bon, voilà, parce que oui, elle a fait quelque chose, tu sais, quand tu night sweater, night? Poudre. Euh, non, c'est pas coudre, c'est faire avec wool. Tu sais, tricoter. Ah, Quand tu tricoter. tricotes, Tricoter. et après tu tires le ficelle pour le défaire. Et c'est Mhm. précisément ça ce qu'elle fait avec ce décor autour d'elle. Donc ce que moi j'appelle condom. Oui. Et voilà, elle le défait. Et lui, il sait que c'est ça, sa fin. Maintenant, il est temps. Elle a défait tout. Tout a disparu. Et quand c'est ouvert, c'est marrant parce que quand c'était fermé, quand c'était ce qu'on donne, il y avait place pour lui. Quand elle a ouvert son espace, il n'y a plus de place pour lui. Alors la C'est place, marrant. justement. Elle va occuper la place et toute la place dans son corps physique. Cette fois, il n'y a plus de distanciation. Elle va reprendre l'espace et se désincarner. Que Et une devient-il? fois elle a pris la place, il n'y a plus de place pour le désincarner. Il a Bien. été expulsé. Mais avec gentillesse, je veux dire. Va te chercher. C'est ce qu'elle a dit à ce désincarné. Va te chercher ailleurs.
Quelle est la situation dans le présent? Comment la vois-tu depuis corps physique, corps éthérique? Elle est surprise à quel point elle est comme à quel point c'est plaisant d'être dans son corps, d'être, je veux dire, présente dans son corps, de diriger ce corps, de prendre soin de ce corps. Euh, L'amour est réciproque maintenant. Eh, Tu inspires profondément. Allons eh. voir comment est-ce qu'elle va métaboliser cette session d'aujourd'hui. Projette-toi. Euh, Maintenant, c'est elle qui dit toujours à son corps, tu n'es plus en danger, tu peux te calmer, euh, tu peux dormir tranquillement, euh, tu peux maigrir si tu veux, tu peux faire pousser les cheveux. Euh, c'est comme si les rôles sont renversés. Maintenant, c'est elle qui prend soin de son corps. Et le corps enfin peut se réjouir, tu sais. Euh, qu'on profitait de la vie. Oui, c'est ça. Que la partie subliminale souhaite dire autre chose à ce corps physique, puis nous rentrons. Qu'elle remercie énormément son corps physique de ne jamais la comme abandonner, de l'aimer pendant ces périodes qu'elle ne pouvait pas rendre cet amour, mais que maintenant elle répond avec tout amour qu'elle a. Bien, Milena, Oui, tu la salues. oui, Tu la laisses à son œuvre de création, à cet équilibre-là. Et salutations donc. Et quand tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout déconnecte. oui. Ton corps, c'est comme un retour à la maison. Comme à ton habitude, tu t'y sens à souhait. Tu t'y sens merveilleusement bien. S'il faut élever les fréquences, allons-y, Milena. La fréquence idéale, la fréquence parfaite pour soutenir cette condition humaine, pour soutenir à deux ce corps, tout ce corps. Marque l'ancrage, cette fameuse notion d'équilibre d'entre corps. À chaque battement de cœur, non seulement tu te sens mieux, mais tu te réveilles. Réveiller ce corps, le stimuler. Et tu entends 3. Oui, oui, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Réjeanne, la même question pour toi. Moi, je me sens bien, mais j'ai beaucoup de densité au niveau, du cœur. J'ai senti, en fait, ça tirait au moment où elle tirait le le fil et dans la tête, là, par contre, c'est très dense, là, en ce moment. Bien. Et c'est plutôt bon signe. La température que ton corps te renvoie, chaude, froide en Chaud, cet instant? très chaud. Bien. Ok, bon signe aussi. Bien. Toi qui as vu si peu de sessions finales, est-ce que tu es arrivé à intégrer pleinement les informations? Oui, je pense, oui, oui. Si, si. Oui, oui, Ok, oui. bien. Tu sais que j'ai toujours une question, peut-être pas, peut-être que tu ne le sais pas. Est-ce qu'on partage cette histoire avec d'autres ou est-ce qu'on maintient cette session privée? Alors, j'étais un peu partagée, mais en fait, je pense que comme d'autres ont fait la démarche et que moi ça a pu m'aider aussi, je veux bien, mais en flouté si c'est possible et puis avec le,
juste avec la lettre du prénom en Bien. recherche. Ce sera fait ainsi. Flouté avec le R majuscule. Bien. Je vais te garder 1 minute avec nous, Réjeanne. C'est très important pour nous les nouvelles, donc dans quelques semaines, n'hésite pas à revenir vers nous, d'accord? D'accord. Bien, Milena, merci pour rester là un instant. Merci Milena. Au revoir.